intelligente et la première armée du monde. Je pense que ce binôme va faire des étincelles. Empire du mensonge maintenant. Figurez-vous qu'il y aurait des néo-nazis en Ukraine. Qui l'eût cru? Eh bien là, en fait, on en a eu la démonstration à quelques reprises. La première reprise, eh bien, c'était sur LCI, où ils ont montré les images qui avaient été filmées par des Ukrainiens eux-mêmes, et donc un de ces espèces de soldatesque, en fait, qui se moque d'un petit vieux qui est perdu, qui sait plus où il habite, qui en plus est d'origine ukrainienne, du Donbass, et qui passait sa retraite avec sa fille et son beau-fils dans la région de Koursk. Donc au lieu de l'aider, il se moque de lui. Et en plus, et donc on voit sur les images qui sont montrées sur LCI un de ces espèces de débiles profonds avec un casque allemand et marqué les signes de la SS. Et ce qui est incroyable, c'est la réaction sur LCI, y compris celle, très décevante, de Chauvency qui échappe à la gamelinisation pour l'ensemble de son œuvre. Mais parce que c'est un des moins mauvais avec le général Kempf, on va en parler. Donc pas terrible en général. Et surtout, c'est la journaliste là, je sais pas qui elle est de LCI, je connais pas leur nom, qui dit oui, en gros, il faudrait mieux le mettre de côté le casque parce que sinon ça va donner raison à Poutine. Et oui, et si Poutine avait raison de demander la dénazification, la débandérisation de l'Ukraine. Donc voilà, un moment assez incroyable. Et j'allais dire, comme seule la télé française peut nous en donner, eh ben non, parce que la RAI, donc la chaîne de télé italienne, fait aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Ils interviewent là un soldat ukrainien avec une casquette, et simplement comme le journaliste italien est aussi inculte que les journalistes français habituellement, il n'a pas remarqué que sur la casquette, c'est l'insigne de la SS Leibstandarte Adolf Hitler. Voilà. Et évidemment, après, il s'en est aperçu, et donc il a demandé pardon. C'était quand même la moindre des choses. Donc tout ça nous montre bien, d'ailleurs, qu'il y a un véritable problème de bandérisation de l'armée ukrainienne. D'ailleurs, ils se sont comportés comme des bandéristes. Il y a eu 35 morts de civils qui ont été délibérément abattus. Il y a eu cette histoire, une interview qu'a donné un père de famille qui a perdu sa femme parce qu'il s'enfuyait et ils se sont fait tirer dessus par les bandéristes et sa femme enceinte est morte. Donc ça c'est contre quoi se bat la Russie. Et d'ailleurs elle l'emportera. Voilà où on en est pour l'empire du mensonge. Terrorisme maintenant et ukro-bolchevisme, c'est le terme que nous avions utilisé, que nous utiliserons encore pour parler des persécutions religieuses en Ukraine. La Rada a voté pour l'interdiction de l'église orthodoxe ukrainienne canonique liée au patriarcat de Moscou. Même si elle est liée au patriarcat de Moscou, elle est extrêmement autonome. Et d'ailleurs, elle avait pris ses distances avec le patriarcat de Moscou au début de l'opération militaire spéciale avec la bienveillance évidemment du patriarche Kirill. Donc là, ce sont des persécutions religieuses. Donc les orthodoxes qui vivent en Ukraine n'avaient pas connu ça depuis le bolchevisme. Nous avons connu ça au moment de la terreur révolutionnaire de la gauche française, avec avec la persécution religieuse monstrueuse qui ont été commises. Et également le souci de créer une église bidon. La gauche révolutionnaire avait créé une église bidon constitutionnelle, donc fin de la distinction du temporel et du spirituel, et les prêtres devaient prêter serment. Évidemment que les catholiques ont refusé, d'où les massacres. Et ça a été d'ailleurs le modèle pris par Lénine et ses bolcheviks. Donc là, c'est exactement la même chose qui se passe. Et ils ont créé de toutes pièces, c'était à l'époque, à la fin du règne de Poroshenko, je crois, en 2018 ou 2019, c'est un des derniers actes, c'était de créer une église orthodoxe bidon avec la complicité du patriarcat, alors moi je dis plus de Constantinople, je suis comme les Russes, je parle du patriarcat d'Istanbul, puisque donc qui est en fait le patriarche de la CIA. Ils ont créé cette église non canonique, mais qui n'a rencontré aucun succès, d'autant plus que le métropolite qui a été mis en place, donc par Poroshenko, est favorable au mariage homosexuel, etc. Donc en fait, les églises sont vides, sont souvent profanées d'ailleurs, et donc c'est un échec. Et donc suite à cet échec, eh bien l'église orthodoxe, donc fidèle au patriarcat de Moscou, a été interdite. Donc union de prière avec nos frères orthodoxes qui vont sans doute subir des persécutions, qui devraient rappeler les moments les plus durs de l'histoire de la chrétienté, mais sans des martyrs, sans bande de chrétiens. Donc,
Dieu était avec la Russie et il va l'être encore plus, croyez-moi. Dans la lignée du terrorisme bandériste et des persécutions religieuses, eh bien, les icônes qui ont été volées, parce que, comme je l'ai dit, se sont comportés comme des pillards, la soldatesque ukrainienne et otanienne d'ailleurs, qui ont envahi la région de Koursk, eh bien, ils ont volé les icônes, ils ont pillé les églises, ils sont rentrés dans les maisons et ils ont déjà mis en vente ces icônes sur Internet. Hein. Bandérisme intégral. C'est vraiment des bandits. Puis comment ne pas parler, pour finir cette rubrique sur le terrorisme, eh bien de l'assassinat il y a 2 ans de la ravissante et douce et très intelligente philosophe Daria Dugina, fille d'Alexandre Dugin, donc assassinée par le renseignement militaire kievien. Voilà. Donc son assassin est toujours recherché par les Russes. Elle avait pu se réfugier, quitter le territoire en se réfugiant, comme par hasard, dans un des pays baltes. Voilà où nous en sommes. Là aussi, ça montre à quoi nous avons affaire, encore une fois, contre quoi nous nous battons. Et comme je l'avais dit sur Twitter, Daria Dugina,